vous allez bien. On est avec Léa, on est au local dépôt. On bosse là parce que à la maison c'est les vacances, donc les vacances dit loulou et dit compliqué d'arriver sur ordinateur sans qu'ils viennent de voir ce qui se passe, et tu fais quoi, est-ce que tu peux faire ci. Donc au moins on est en bas à la maison, papa il est avec eux et on peut être un peu plus efficace, donc je suis là sur la matinée. Et encore il faut qu'à 11h15 je sois partie, parce qu'à 11h30 il faut que j'aille donner les médicaments à vie, parce que la crèche ils ne la donnent pas, okay. ils peuvent pas, c'est interdit de donner les médicaments. Je me dis ordonnance, il me fait oui non mais il faut un PAI ou je sais pas quoi, donc là j'ai vu que la dame de la crèche elle m'a envoyé pour que j'envoie mon médecin. Donc tu pars à 11h30, après ta dentiste l'après-midi. À midi. À midi. À midi. C'est sympa. Et enfin bref, on travaille sur tout ce qui concerne croco. Bah limite en fait je trouve que ça fait bizarre le goût de ça. Tu vois, limite recouper ça. Ouais, que t'es pas ça là. Ouais, pas le retour, ouais. Tu peux le faire sans que j'ai besoin d'y retoucher moi. Ouais. Voilà. Et tu peux recouper plus bas du coup. Ouais. Donc voilà, du coup on est là-dessus. Et je vous reprends plus tard. J'espère franchement arriver à bien vous reprendre cet après-midi parce que ça va dépendre du soin de dentiste. Après là, il n'est pas censé me dévitaliser de dents ou autre. Il doit reprendre sur une dent qu'il a fait et que ça... J'ai dit en fait, ça allait pas, donc du coup il faut qu'il reprenne la dent. Là j'aime bien. Tu vois, les tonalités elles se fondent un peu. Bon, il y a un colis qui a été livré. Je suis allée chercher. Je pensais que c'était mon étiqueteuse. Bah, je suis plus très sûre parce qu'il n'y a pas écrit le nom d'entreprise, il y a écrit mon nom perso. Alors j'ai commandé l'étiqueteuse en nom d'entreprise et l'expéditeur ne dit pas ça ne semble pas être la même chose. Oh punaise. Je prends le cutter là. Tu vois le cutter toi? Là tout de suite. Non. Mais il faudrait un cutter quand même. J'ai l'impression que c'est là l'ouverture. Tu vois où ça peut être l'ouverture ça? Peut-être là, non? Ah! Je sais pas si je joue dans le bon sens. Mais... non, bah, après la taille des rouleaux. Ouais, si je veux dire, je suis pas là trop gros. Ou alors des fois ils mettent des gros cartons, je sais pas pourquoi. Ah non, non, c'est là, d'abord je viens de voir ce qu'il y a dedans. C'est une collab. J'ai reconnu le petit Lego. Baby, check. Bon bah non, moi je fais pas mal à autre. C'est tout à l'heure. Oh, j'ai cru que c'était mon étiqueteuse. C'est un petit peu gros quand même. Bah ouais, c'était gros et c'était très léger. Je me suis dit, oh, elle est légère comme une plume cette étiqueteuse. Pas du tout. Bon, je vous reprends à la maison. C'est dur de parler parce que je suis allée chez le dentiste. Et du coup, c'était mon dernier rendez-vous là, pour la dent du bas, donc nickel. On a fait un petit tour à Villa Verde. Et c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Voilà, au lieu de prendre un bouquet, on a pris une jolie plante. Une vraie. Parce que malheureusement, celle-ci, on a beau essayer de l'avoir récupérée, je l'ai mis trop de temps à la rempoter. Je n'ai pas l'habitude avec les plantes, donc bah voilà, on n'a pas pu la récupérer. Oui, puis ta réputation d'avoir la main verte aussi. Je me suis vachement améliorée là-dessus. Oui, regarde. Non, celle-ci, c'est parce que je ne l'ai pas rempotée, mauvais, va. Oh. Bon, elle sort comme ça? Oui. Non, mais... Et voilà le rendu. Mon cadeau de Saint-Valentin. Hop là. Et Dan, il a eu droit à une petite plante carnivore. Là, on va bien voir comment il gère ça. Là. Oui. Bien nos abonnés se lâcher comme ça, de nom. Comme quoi? Comme quoi? Bah, c'est ce que t'as acheté comme plante. Je sais pas c'est quoi son nom, je sais juste que c'est une jolie plante. C'est joli. C'est une jolie plante, voilà. Moi j'ai demandé si elle était résistante et ils m'ont dit oui. Je sais pas, alors c'est parfait. Parce que moi, en fait c'est que soit j'oublie de leur donner de l'eau, soit je donne trop d'eau. J'ai pas de juste équilibre entre les deux. Donc il faut que ce soit des plantes qui soient assez résistantes. Donc voilà. Hop, et on a une petite ligne qui redescend parce que nous ici c'est les vacances scolaires. Mais on part pas en vacances. Bon, on part en vacances. Pas ces vacances là, non. Lily, il y a Eden qui t'appelle. Au niveau boulot, c'est pas possible. D'autres choses à priorité à faire. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pas cette fois-ci, peut-être aux vacances d'avril. Bon, pour son heure d'eau, on peut dire quand même qu'on a déjà pour presque 4000 balles pour faire arracher nos doigts. Donc au lieu de Ça, payer, on a des... au lieu de payer les vacances, on va lâcher un billet pour faire ça. On a toutes les hectares qui sont mortes et du coup,
faire toute une partie D, oui. Tu veux qu'on... Moi. Oui, et quand vous faites les choses, faites bien plusieurs devis parce que nous on a un devis à 3400 € pour faire ça et un autre devis à 9000 balles. Ouais, en fait, on avait fait faire un premier devis parce qu'on a vu qu'on a une partie de nos longueurs de haies qui a chopé la maladie et qui est mort. Complet, on a fait venir un paysagiste pour voir ce qu'il en pensait, si on pouvait tailler, récupérer. Il m'a dit non, il m'a dit laissez une année. Si vous voyez que dans un an ça repart pas, c'est que c'est mort parce que ça sert à rien de vous facturer de la taille si ça repart pas. Si on voit que ça repart, là, à ce moment-là, on viendra mettre, enfin, l'automne après, un coup de taille. On a laissé passer un an. Ça n'a pas bougé d'un fil. On a des bébés pousses sur une ou deux, mais sur toute une longueur, ça fait pas grand chose. J'ai l'impression que j'ai une tête complètement déformée avec ma bouche là. Bref, et donc c'est pas possible, donc on avait fait faire un devis. On nous avait sorti un devis à 9000 €. Donc on a dit ouf, c'est mort. Quand on disait bêtises, c'était pas plus 7000, 6900. Ouais, enfin en tout cas c'était beaucoup quoi. Bah, c'est le double de ce que. Et c'était juste cette longueur. Une des deux grandes longueurs, c'était même pas les deux longueurs qu'on voulait enlever. Hein. Ouais. C'est qu'une seule. Donc on s'est dit, ah ouais, c'est un énorme budget, etc. On n'a pas d'appareil pour le faire. Il faut les évacuer, etc. On n'a pas. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui, on va dire, même si on louait tout le matériel, ça nous coûterait une blinde. Donc oui. Quand tu parles de choses comme ça, viens pas à côté de moi que je puisse étudier, parce que toi tu vas dire des bêtises. Non, je dis pas de bêtises. C'est mon vlog. Oh. Tu dis qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le faire, mais on peut louer. J'étais en train de dire qu'on peut louer, mais que ça coûterait aussi quand même un budget. Donc on préfère le faire. Voilà, ça fait aussi un gain de temps. Et là, on a réussi à avoir un devis à 3400 €. Enlever, remettre les sols en état propre et tout évacuer pour les deux longueurs, 3400 €. Il faut savoir que nous, on a 2500 m² terrain, donc on a un grand terrain. Parce que aussi expliquer, après, c'est pas une petite longueur devant la maison, c'est deux grandes longueurs. Donc voilà, du coup, ce budget, c'est quand même un budget conséquent. Donc, on ne peut pas passer ce budget dans des vacances ou autre. On va essayer de bouger sur les vacances d'avril parce que bon, on aime quand même bien bouger à gauche à droite ou se faire une ou deux nuits dans le sud quand il fera beau pour profiter parce que nous on est à 2 heures de la plage, donc on peut y aller pour les week-ends facilement. Mais oui, tu veux devenir grande, tu vas avoir 5 ans. Mais c'est pas le Père Noël. Hein? C'est pas le Père Noël qui va t'amener ton cadeau, c'est qui? Pour ton anniversaire, c'est papa et maman qui t'achètent. Ah bon, déguisement. Oui. Pour les vacances, il y a envie, de toute façon on part en vacances. Non. Des poupées. Attends, j'ai ta fille qui me fait son listing de cadeaux là. Ta fille qui me fait son listing pour son anniversaire. Bon, je vous retrouve en poste de douche. Si ça, j'ai un petit bébé qui est juste derrière. Youp là. J'allais mettre une petite playlist de musique que je me suis dit que j'allais d'abord vous prendre avant parce que sinon je ne pourrais pas le faire après une question de musique. Et cette demoiselle ne veut pas lâcher sa maman. Donc je vais chercher sa petite tour d'observation. Ouh, vous n'êtes pas droit de tout. Voilà. Sa purée est déjà prête. Parce qu'elle a la même qu'hier soir. Parce qu'avec un bébé qui a du mal à manger, on centralise sur les repas qui passent bien. J'espère que ça mange. Je vais lui donner ses traitements pour ce soir. Puisqu'elle a du coup... Je crois pas vous avoir montré. Hop. Elle a. Hop. On monte. Elle a une petite chambre d'inhalation comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Pivalol. Oui. On a le Flexotide qui est le. D'abord on a la Ventoline. Alors la Ventoline, j'ai pas remis dans sa boîte. Donc d'abord avec le petit chambre d'inhalation, on fait la Ventoline. Ensuite on fait la Flexotide. Parce que le matin et le soir, le Ventoline c'est matin, midi, soir. On a le petit Pivalon pour le nez, on va pas le faire maintenant ma chérie. C'est juste pour montrer à la caméra. Et avant ça, on fait le lavage de nez et elle a un antibiotique qui est, youpla, on va y arriver, au frigo. Donc voilà. Quoi? Non, on va pas manger de fruits. Je sais que tu adores les clémentines. Par contre, madame adore les fruits. La banane, la clémentine, la pomme. Il est où le bébé? Il fait dodo? Viens pas chercher le bébé. Hop là. Non? Et ton bébé? Cet enfant a clairement dit non, je ne veux pas. Et j'ai enfin retrouvé la ma bouche comme il faut. Fait du bien. Et il y en a deux là-haut qui s'excitent. On met un peu de musique. Hein? Alexa,
Alex, playlist pop culture. Ça c'est la playlist de maman qu'elle aime bien. Y'a pas de son? La playlist Ah. pop culture sur Amazon Music. T'aimes bien ça? It's a crazy thing. Non, papa il le sort donc regardez-les. Petit chibi. Attention, hein. Parce que je sais pas quoi faire à manger, hein. Et finalement, un petit Eden, là, au four, avec un peu de moutarde. La cuisse ou les fesses? Qu'est-ce que je mange? Hein? Choisis, regarde, je te choisis, mon amour. Ah bon, c'est 19h20. Ah oui, Abigail, faut pas que j'oublie ton dessert, toi. Abigail a mangé sa purée, j'ai fini. Je suis en train de faire des épinards, donc j'ai rajouté de la crème. D'habitude, je les achète tout prêt, épinards à la crème, etc. Et en fait, là, je me dis, allez, Laure, tu peux quand même arriver à le faire, il doit y rien d'avoir de compliqué. Donc j'ai mis du sel, j'ai mis de l'ail. Oui, je t'ai pas oublié, toi. Mais je sais pas, je suis pas convaincue du tout. Donc je vais regarder un petit peu sur Google ce que je peux rajouter dedans pour que ce soit bien bon. Parce que zut quand même. Alors, épinards à la crème, recette. Épinards. Déjà écrire-le comme il faut, c'est mieux. Épinards à la crème. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mon amour. Alors, de l'oignon, du beurre, ok, donc je vais rajouter un peu de beurre. La crème liquide, ça j'ai mis. Sel, j'ai mis. Et ok, bon, on va rajouter du beurre. Et je pense que j'ai pas dû assez salé. Au niveau de la texture, je suis assez contente. Donc, je vais saler un peu plus. Je vais peut-être pas oser trop saler. Hop, pour les légumes, je mets du sel classique. Pour tout ce qui est un petit peu plus viande, les poissons, on utilise du sel au rose d'Himalaya. Et là, comme c'est vacances, je me suis pris un peu plus de temps. Je vais voir quand même ce que disent les autres recettes. Venez mettre des œufs là, le but c'est pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent parce qu'il y a voir s'il y en a un qui me dit un truc différent quoi. C'est quoi cette façon de présenter une recette? Ail, crème fraîche, beurre, noix de muscade. Ah, ça j'en ai, je savais pas que je pouvais en mettre là-dedans. J'en ai beaucoup dans les soirées. Ok, on va tester un petit peu. Eau, sel, poivre, glaçon. Bon, en gros, par exemple, ils mettent pas de beurre, mais un petit peu de noix de muscade. Franchement, c'est super bon. C'est Antoine qui m'a fait découvrir cette épice que moi je mange très peu épicé. Enfin, je mets très peu d'épices dans ce que je mange. Franchement, j'aime déjà un peu, mais j'ai pas que c'est de la muscade, mais déjà le fait d'avoir salé. J'aime déjà un peu mieux l'odeur. Parce que si je dis que moi j'aime pas l'odeur, je vois pas pourquoi est-ce que je peux demander à mes enfants d'aimer. Hop là. Bon, je vais faire le dessert d'Abby, je vais lui mettre du pain, du beurre. Oh, je vais aller. Du fromage sur son petit pain complet. C'est des trucs qu'elle mange bien et du coup elle mange bien le fromage. Donc du coup voilà, ça permet que son apport en produits laitiers, protéines animales, qu'elle l'ait entre le yaourt et le fromage et le lait. Quoique nous c'est un lait végétal, donc il n'y a pas de protéines animales dedans. Il y a des protéines mais pas animales, protéines végétales. Voilà, mais du coup ça va. J'ai fait le point avec le médecin et ça va. Même si on va revoir d'un petit peu plus près si jamais ça va pas mieux une fois que la bronchiolite sera passée. Parce que si je vous dis, elle a la bronchiolite bébé. Bon, il est 23h30 et je me suis refrotté l'œil et c'est reparti dès qu'il y a trop de fatigue. Elle a raison, le médecin m'a dit qu'il fallait que j'essaye de me coucher plus tôt que mon corps montrer de bons signes de fatigue. Oh, j'ai des tournages demain, il faut vraiment que je récupère mon œil. Je l'ai frotté, me gratté. Voilà, hein, c'est le karma, hein. Les yeux, hein, quand on les frotte, c'est pas content, ça rend. Je vais me coucher, j'ai regardé Divergente. Mon Anto s'est couché avant, lui il était claqué, il était fatigué. Donc je vais aller le rejoindre, dormir et puis à tout bientôt. Bye bye.